nous avons donc suivi ce matin que le jugement de Dieu est déjà là. Amen. Amen. Et que l'accomplissement de toutes choses même a commencé. Comme Dieu nous a révélé ici plusieurs fois. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver ici pour la première fois, notre assemblée, c'est l'assemblée des enfants, des jeunes. Et il y a un vieux ici, c'est moi seul. Le seul vieux ici. Alors, Dieu m'a choisi comme ça. Oui, bon, ce matin, heureusement que Dieu m'a donné d'autres. Nous sommes déjà 22. Et 2, c'est le chiffre de témoignage. S'il vous plaît. Vous êtes venus à 2. C'est pour porter témoignage. Vous irez porter ce témoignage. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier que 1, c'est le chiffre de Dieu, de la divinité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir 7. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement de toutes choses. De l'achèvement de toutes choses. Dans le livre d'Apocalypse. Nous allons planter le décor avec Apocalypse 1. Apocalypse 1. À partir du premier verset, c'est pour planter le décor, parce qu'en fait, nous allons voir que, aussi vrai que Dieu nous a révélé certaines choses en cette période, que nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Alors, il faut que nous comprenions bien Apocalypse, parce que c'est notre livre désormais par excellence. Parce que c'est le livre de l'accomplissement de toutes choses. Amen. En commençant par notre propre vie. Si rien n'est accompli dans notre vie, comme disait le pasteur André tout à l'heure, ce n'est pas par la loi que nous allons être sauvés, mais c'est par la foi. Amen. Mais la foi en quoi? D'autres ont foi en leur barbe, d'autres ont foi à un arbre, à un reptile, etc. Mais nous avons foi en Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. Amen. Et quand nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu, nous ouvrons sincèrement nos cœurs et nous nous repentons de nos péchés comme il le faut. Jésus nous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'être baptisés et d'être remplis de son Esprit Saint. Parce que sans Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit peut nous aider à accomplir la loi. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous acceptons le brisement, quand nous acceptons de mourir dans notre chair et dans notre orgueil, que le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant habiter en nous, et quand il habite en nous, il nous aide comme, n'est-ce pas, le feu. Lorsque nous circulons, quand il y a le vert, nous passons, quand il y a le rouge, nous nous arrêtons. C'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu va nous aider à vivre avec la loi, alléluia, à accomplir la loi de Dieu. Sans cela, l'homme ne peut rien. Sans Saint-Esprit, toi, par la chair, tu n'arriveras pas. Parce que tu as beau faire les discours, parler, chanter, crier le nom de Jésus, comme même une publicité, mais cela ne va rien changer. Jésus se reçoit par la révélation. Alléluia. Et nous allons donc voir ce matin que Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et si Jésus ne se révèle pas à toi, tu ne peux jamais comprendre ce qui est dans l'Apocalypse. Et pourtant, c'est ça que nous vivons en ce moment. Le monde vit Apocalypse. Mais comme le monde, Dieu ne s'est pas encore révélé à tout le monde entier, parce que Dieu vient d'abord dans son peuple. Dieu vient d'abord dans le cœur de chacun de nous. Amen. Avant de venir dans l'assemblée et avant de venir pour le monde entier. Mais Dieu vient d'abord dans nos cœurs et dans son peuple. Amen. Et nous pouvons vous dire que Dieu est déjà venu dans ce peuple-ci, car Dieu nous parle ici. Parce que ici, nous avons eu cette possibilité que le Fils de l'homme fasse sa théophanie. Souvent, il vient et il nous parle avant de partir. C'est ce qui est écrit dans Jean 14. Un temps vous me voyez, vous me verrez, un temps vous ne me verrez plus. Alléluia. Révélation donc de Jésus-Christ, premier verset du chapitre 1. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation d'un arbre. Ce n'est pas la révélation des fléaux. Parce que les gens confondent l'Apocalypse. Ils disent que c'est la révélation de la fin du monde.
Jésus n'a jamais dit que, il a dit, Jésus lui-même a dit que, moi je ne maîtrise pas la fin du monde, il n'y a que le Père qui maîtrise la fin du monde. Mais Jésus maîtrise la fin du règne de Satan. Alléluia. Et actuellement, nous pouvons dire que la fin du règne de Satan est déjà en train de s'accomplir. Et c'est pour ça que tous les symboles que nous avons dans l'Apocalypse, que ce soit les sceaux, les 7 sceaux, après le 7e sceau, on a les 7 trompettes, et le 7e trompette, on a 7 fléaux. Tout cela, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà fait dans Genèse. Alléluia. Et les gens doivent comprendre que Apocalypse, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus. Et Jésus est Dieu. Et comme Jésus est Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en soi. Alléluia. Donc, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ceci a été écrit après ces 2000 ans. Dieu disait il y a 2000 ans que le temps est proche. Et est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons confirmer cette parole, vrai ou faux? Que le temps est même déjà là. Jésus a déjà montré par A plus B égale, je ne sais pas, C ou Z, que lui il existe, qu'il a la puissance, qu'il a l'autorité, qu'il a l'amour. Parce qu'il est venu la première fois comme un agneau pour être immolé pour le salut de l'humanité. Alléluia. Il est venu pour la première fois comme un agneau pour ôter les péchés du monde. Amen. Mais il est venu cette fois-ci, depuis l'an 2000, je vous dis. Dieu nous parle. Nous avons des tonnes de livres. Et eux, ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, pasteur André, c'est lui-même qui t'a mis pasteur, c'est pas moi. C'est pas l'apôtre. L'apôtre aurait pu le faire. Hier, l'apôtre a point. Pasteur Elisabeth, ici, n'est-ce pas? Mais le fils de l'homme t'a mis pasteur André. T'a donné le nom. Donc, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut y croire. Et lui, il est venu maintenant comme quoi? Comme sa majesté. N'est-ce pas? Il est venu comme le lion de la tribu de Juda. Il est venu pour le jugement. Tu as dit qu'il va nous juger. Ça, c'était Romain, c'était l'apôtre de Paul. Il a écrit il y a presque 2000 ans aussi. Mais maintenant, Jésus est déjà là pour juger les uns et les autres. Croyons à cette parole. Amen. Est-ce qu'il peut juger ça? D'ailleurs, est-ce que Jésus même juge? Ce que Jésus fait est simple. Jésus te captive, n'est-ce pas? Il te baptise de son Esprit Saint. Tu acceptes de mourir dans ta chair et tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu le fais, aussi vrai que son feu est en toi, parce qu'il te baptise. Souvenez-vous, Jean-Baptiste avait dit que il y a un qui vient, qui est beaucoup plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit du feu. Alléluia. Est-ce qu'à la première venue, Jésus avait baptisé ses disciples de feu? Il avait baptisé du Saint-Esprit. Et c'est à sa seconde venue ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans son message? Que je te baptise de mon feu. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de temps à perdre. On ne va plus aller à l'école de théologie, faire 7 ans pour devenir pasteur. On ne va plus aller ici pour faire 10 ans. Maintenant, dès qu'il te captive, il met son feu en toi et il te dit, va sur le champ de bataille, commence à parler, à témoigner et tu vas voir que les gens vont te suivre. Alléluia. Je suis même au premier venu. Quand il avait vu Matthieu sur le collecteur d'impôts, qu'est-ce qu'il avait fait? Suis-moi. Et Matthieu a suivi, non? C'est ça. Parce qu'il était rempli de feu. Tant que tu n'es pas baptisé du feu de Dieu, tu ne peux même pas chasser une mouche. Et Christ a dit
Je ne vous ai pas envoyé pour chasser les démons. Ne vous contentez pas que du fait que les démons ont fui devant vous, mais contentez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, dans la Bible, la parole de Dieu. Contentez-vous que vos noms soient inscrits dans la parole de Dieu. C'est ça la révélation. Amen. Jésus se révèle à nous. Se révéler veut dire quoi en fait? Révéler veut dire quoi? Veut dire faire découvrir. Parce que les prophètes ont vu ce temps-ci, comme Ésaïe, vrai ou faux? Ésaïe avait même vu la naissance de Christ, il avait vu sa crucifixion, il avait tout vu, et il est même allé au-delà, il a vu le nouvel ciel et la nouvelle terre. Dans l'Apocalypse, dans Ésaïe 65, 66, c'est bien parlé de ça. Donc, c'est comme je reste ici, je vois une montagne, je vois le pic d'une montagne. Et je peux voir l'autre montagne derrière, mais je ne connais pas la distance qu'il y a entre les deux sommets de montagne. C'est exactement ce que Ésaïe a eu comme révélation. Mais entre-temps, Dieu a choisi d'autres serviteurs pour venir maintenant marcher pas à pas dans la vallée pour remonter à l'autre pic. Amen. Et Abraham a vu ce temps-ci. Puisque Dieu lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il a accepté par la foi. Il n'a pas discuté, il n'a pas commencé à dire que ouais, comment Seigneur, ouais, comment, moi je suis qu'un mésopotamien, je suis un chaldéen, comment tu me prends, tu me fais, si tu m'envoies à Canaan, il ne discute pas, il dit que sors du milieu d'eux et va vers la terre promise. Et Abraham a obéi, et cela lui a été imputé à justice. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu as entendu une parole. Et cette parole t'a convaincu, tu as dit, ça c'est la voix de Dieu qui m'appelle et qui m'envoie en mission dans cette contrée. Et tu es parti. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce qu'on va dire de toi. Les êtres humains n'ont aucun pouvoir sur toi. Les êtres humains n'ont rien à décider sur toi. C'est Dieu seul qui t'a choisi, qui t'a désigné, qui va te conduire dans cette mission-là. Alléluia. Et je crois que, aussi vrai que nous servons le Dieu vivant, il ne peut jamais abandonner ses serviteurs quand il les appelle. Mais on aura des persécutions en cours de route. Il ne faut pas croire que l'œuvre de Dieu se fait comme ça sur tapis vert. Jamais. L'œuvre de Dieu fait qu'il y a des embûches et Dieu permet ça pour aiguiser ta foi. Pour que tu puisses croire que c'est lui qui t'a choisi. Parce que c'est Satan qui va te donner rapidement la main droite pour retirer la main gauche. Mais Dieu te donne pour toujours. Et chaque fois qu'il te donne un niveau, il te fait traverser d'une étape à l'autre. Alléluia. Qui est Jésus-Christ donc? Comment Jésus est révélé? Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Voilà qui est Jésus. Alléluia. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit donc la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici donc, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et il y a quelque chose d'important à retenir ici. Jésus va vraiment venir dans toute la nuit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avant qu'il vienne pour le monde entier, il vient d'abord dans son peuple. Amen. Et il nous prépare d'abord pour cet événement. Parce que ce sera un événement formidable. Et il nous a dit ici, ce que les oreilles entendent, l'œil ne voit pas. Et ce que la bouche parle, le cœur même, c'est pas ce que le cœur reçoit. Alléluia.
Et ce que le pied fait, c'est pas ce que la main fait. Alléluia. Donc, Dieu nous a donc préparé, il est en train de nous préparer pour ce jour où il viendra dans la nuée et tout œil le verra. Même les yeux qui l'ont transpercé à Jérusalem, à Golgotha. Alléluia. Même ces gens-là le verront. Ne vous occupez pas des enfants, c'est comme ça, hein, les enfants. Let me just explore. Non, occupez-vous de moi, ici là, avec Jésus. Laissez-les. Alléluia, ils sont en train de faire aussi leur travail. Moi, Jean, donc, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Spirne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, Delphi et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à chacun de nous ce matin. Amen. Ne craignons point. Amen. Car il est là. Il est au milieu de nous. Amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et lorsque, plusieurs fois même, Dieu m'a interpellé de lire ce passage. Il m'a interpellé de lire ça. Et un jour, il m'a invité à droite. Et il me dit, Abraham, il m'a dit ce jour-là de lire ce passage. Et je veux partager un peu ce qu'il m'a dit avec vous, afin que nous n'en ignorons que le Fils de l'homme lui-même est en train d'agir. Et quand j'ai lu ce passage, je suis arrivé à ce niveau-ci, où nous venons de lire que je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il m'a stoppé. Il me dit, oui, dis-le-moi Abraham. Parce que mon nom ecclésiastique c'est Abraham. Feras-tu désormais cela? J'ai dit, quoi Seigneur? Il dit, enverras-tu cette parole tous les jours dans le monde entier? Puisqu'il m'a demandé aussi d'écrire comme Jean. Tous ces messages, je les écris. Amen. Et il me dit que, est-ce que tu vas faire cela, Abraham? Enverras-tu cette parole tous les jours dans le monde entier? Aussi vrai que cela a été annoncé dans ce texte. C'est ce que Dieu m'a demandé. Alléluia. Et c'était au mois de juillet. Et je me réfléchissais. Je vais envoyer ça dans le monde entier comment? Je ne comprenais pas très bien. Or, on a tous les moyens aujourd'hui d'envoyer les messages de Dieu dans le monde. Ne serait-ce que par Internet. N'est-ce pas? Mais moi, je n'étais pas sur Facebook, par exemple. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Comment je veux faire pour impacter les autres, pour toucher les autres? C'est ainsi qu'entre-temps, je crois que c'est vers novembre, que Dieu a ouvert mon entendement d'ouvrir un site, n'est-ce pas, une adresse Facebook. Mais sur Facebook, il y a de tout. Il y a les bons, les mauvais, tout ça. Mais Dieu a besoin de ces mauvais-là. C'est même pour ces mauvais que Dieu a créé, n'est-ce pas, cet instrument d'Internet. Et il me dit encore, voici ce que le Seigneur me dit. Il demanda à Johannes, qui était témoin, hein, Jean à droite. Ne voyez-vous pas cela, Johannes? Aussi vrai qu'il est écrit, sois sans crainte et fais cela, Abraham. Ce n'est même pas la même parole que Dieu nous dit de ne point avoir peur.
C'est la même chose qu'il a dit à Jean. Il me dit aussi, sois sans crainte, Abraham, et fais cela. D'envoyer sans avoir peur. Parce que je pouvais avoir peur d'être persécuté. Parce que quand tu dis la vérité, par exemple, quand Galilée a vu que le soleil, a dit que le soleil tournait, hein, que la terre tournait autour du soleil, on l'a tué, non? Si je parle maintenant, dire aux gens que le Fils de l'homme me parle et qu'il me demande d'écrire des choses, et je vais envoyer au monde entier, le monde entier peut dire que, mais comment ça? Toi, tu es qui? On dit que Jésus va venir sur la nuée, tout ça, tout ça. Toi, tu viens nous dire qu'il est déjà venu et te parle. Et ça peut être aussi pour me précipiter. Si je n'ai pas l'ordre de Dieu, alléluia, et l'ordre est venu du Père, et l'ordre est venu du Père à travers le Fils. Et il me dit, sois sans crainte et fais cela, Abraham, à combien de fois lorsque tu découvriras. Donc moi, j'ai commencé à le faire. N'est-ce pas, Pasteur André? Tu es l'un de mes premiers amis sur Facebook. Et j'ai commencé à le faire. Et je sais que je vais découvrir quelque chose. Aussi vrai que la parole de Dieu est vraie. Amen. Sois donc sans crainte. Il insiste encore. Sois donc sans crainte que seule ma grâce et ma paix demeurent en toi, Abraham. Alléluia. Et je dis à Dieu que mais, il s'agit de quoi réellement? Tu veux que je dise quoi aux gens? Que faudrait-il annoncer au monde entier? Car, il me dit, car si ce n'est que seul ce que vous avez entendu aujourd'hui, Abraham, pas plus, afin que le monde puisse découvrir à combien de fois les hommes attendront et ne sauront point que cela est déjà accompli. Je dis, mais, il dit que les gens attendent. Ils ne savent pas que c'est déjà accompli. Je lui demande, tu parles du retour du Fils de l'homme sur terre? Il dit non. Vous comprenez bien? Ce n'est pas encore son retour dans la nuée. Car si ce n'est que ce que vous avez découvert aujourd'hui venant de la parole dans Apocalypse 1, qui signifie l'accomplissement de toutes choses. Amen. Mes frères, tout est accompli. Amen. Tout est accompli si et seulement si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Amen. Tout est accompli si et seulement si nous acceptons de mourir, c'est-à-dire d'abandonner nos vieilles traditions, d'abandonner nos comportements, d'abandonner notre goût excessif de la chair, comme le pasteur a énuméré un certain nombre tout à l'heure dans Romains. Alléluia. Et de marcher en pureté, sanctification. Parce que dans l'église de Dieu, il ne doit pas avoir de péché. Oui, l'église a échoué dans sa mission pendant 2000 ans. L'église a échoué. Si Jésus venait aujourd'hui pour l'enlèvement, comme les gens veulent l'enlèvement, quelle église Jésus va enlever? Qui est-ce que Jésus va enlever? Puisque les gens n'ont pas encore compris que il faut seulement marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est que l'église ou la personne qui sera remplie du Saint-Esprit de Dieu que Jésus peut enlever. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus a vu que si je veux maintenant viens pour faire l'enlèvement, peut-être que même le tiers de la terre ne sera pas sauvé. Or, son objectif c'est que les gens soient sauvés. Dieu ne veut pas que les méchants périssent. Hein. Dieu veut que les méchants soient sauvés. Alléluia. Même le jugement qu'il est en train de faire, que ce soit les tsunamis, parce qu'on va dire que Dieu est méchant pour pouvoir envoyer, faire qu'il y ait un tremblement de terre dans l'océan qui absorbe 380 000 personnes, etc. Mais vous voulez que Dieu fasse comment? Dieu a utilisé toutes les méthodes par les voies des prophètes, par la voie des apôtres, par la voie des autorisés, pour avertir les uns et les autres de bien se comporter et de ne pas se lier avec le mal. Mais les gens continuent à se lier avec le mal. Mais il y a un certain sacrificateur qui avait dit, c'est mieux qu'on tue un. On tue celui-là pour sauver le peuple. Et il croyait qu'il faisait mal. Il croyait que c'était pour, n'est-ce pas, pour pouvoir faire du mal à Jésus. Alors que c'était la mission même de Jésus. Il fallait que Jésus meure et qu'il se ressuscite pour que l'humanité soit sauvée. C'est la même chose que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. Meurs. Accepte de souffrir pour ton peuple. Accepte de souffrir pour ta famille. Accepte de souffrir pour les nations, pour ta race, pour ta tribu. Car tout est accompli. Amen.
Et nous vivons maintenant un nouveau Canaan, un nouvel Abraham, une nouvelle Sarah, et un nouveau André. André, tu sais bien que c'est toi qui avais vu le Fils de l'homme le premier. Et tu es parti à ton frère Pierre. Tu as dit à Pierre, j'ai vu le Messie. Pierre n'a pas beaucoup douté, parce que tu l'as démontré. Tu dis, viens, je vais te montrer le Messie. J'ai vu le Messie. C'est lui qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et même dans les Psaumes. Je l'ai vu. Il dit, tu as vu le Messie, André? Oui, il dit, oui, j'ai vu le Messie. Mais après, le rôle de l'André était fini comme ça. À part que André a encore apparu pour amener son ami qui avait 5 pains et 2 poissons. Hein? André, c'est un monsieur qui a un cœur bon. C'est pas pour te faire les louanges, parce que tu n'es que. C'est pour dire la vérité. Si nos amis sont ici aujourd'hui, c'est parce que tu as un cœur. Le cœur d'un enfant de Dieu. Et le cœur d'un enfant. Et il faut perpétuer dans cette voie. Si ce lieu est plein aujourd'hui, parce que ça c'est peut-être la millième génération. Nous recevons les générations, on s'aime et puis les générations s'en vont. Et puis comme nous sommes des missionnaires, nous continuons. Nous sommes déjà dans la 5e station ici à Yaoundé. N'est-ce pas? Donc on reçoit, on en reçoit et on s'aime et on s'en va. Et c'est comme ça. Donc tiens bon. Ce que tu as commencé là, André, sache que Jésus te suit. Pas à pas. Aussi vrai que c'est le Fils de l'homme que tu as choisi pour cette mission. Ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Ne crains pas de ce que tu vas manger. Ne crains pas de ce que tu vas vivre comme persécution. Ne crains pas parce que tu es sorti peut-être d'une assemblée de 1000 ou 2000 personnes pour venir dans une petite maison ici. Ne crains rien, car Jésus est avec toi. Alléluia. Et il faut savoir donc, vous qui suivez André, si vous cherchez à lui casser les pieds, c'est que Jésus avait lui. Vous n'allez pas réussir. Parce qu'il a une mission spéciale à faire. Amen. Et André, ton ami était qui dans la Bible? Tu le connais? Philippe. C'était Philippe, non? Chaque fois que vous marchez ensemble, chaque fois qu'il y avait un problème, mais peut-être tu as un Philippe dans ta vie, tiens bien sa main. Car il a besoin de recevoir ce que tu as reçu. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je vais passer le relais à l'apôtre qui va donc conclure cette parole. Hein? Je vais parler de sa nouvelle terre, nouveau ciel. Alléluia. Donc l'apôtre me demande de lire Apocalypse 21 avant qu'elle poursuive. Ça parle de nouveau ciel et nouvelle terre. Amen. Allons-y. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu avant, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a point ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra dans un fleuve d'eau de la ville limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, si je ne voulais pas me lancer dans ce texte parce que c'est très long et complexe, n'est-ce pas? Mais comme l'apôtre a demandé qu'on dise, je suis sûr que Dieu va lui donner la révélation encore pour nous ce matin. Amen. Sachez que les 3 derniers chapitres de la Bible, on fait souvent le parallèle avec les 3 premiers chapitres de la Bible. Parce que le commencement de toutes choses, c'est dans Genèse, les 3 premiers chapitres, jusqu'à la mort. Alors que ici, dans les 3 derniers chapitres, c'est plutôt l'accomplissement de toutes choses. Même la mort disparaît ici. Dieu habite au sein de son temple, de son peuple. Alors que dans la mort est entrée par Adam et Ève au jardin d'Éden, et ils ont perdu leurs droits à cause de la ruse du serpent. Voilà que nous retrouvons nos droits maintenant si nous mourons et nous ressuscitons avec Christ dans la vérité. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu, et sachant que nous ne devons plus nous nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le péché. Amen. Nous devons nous nourrir de l'arbre de vie, qui est planté au milieu du jardin d'Éden. Amen. Et c'est le nouveau paradis. Et la nouvelle Jérusalem est là. Dieu, chaque jour, il accomplit cela. Il pose une pierre, jour par jour, dans la construction de cet édifice qu'il avait déjà promis à Abraham, qu'il verra toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Alléluia. Et je crois que cette parole est en train de s'accomplir et qu'elle est venue l'accomplir au nom de Jésus. Et que la paix soit avec vous. Amen.
Jésus.